Alors, si je vous dis le nom Dominique Lebeau, ancien batteur des Cowboys Fringants, mieux connu, sous le nom de Dom Lebeau, ben, vous allez savoir tout de suite de qui je parle. Et en plus, il nous a fait l'immense plaisir de venir en personne en studio. Bonjour, Dominique. Allô, j'en parlais avec les gens qui m'ont accueilli. C'est mieux en personne. C'est tellement mieux en personne. On se coupe moins, il y a le visuel, nos visages. On se touche. Laisse ta phrase. On se touche si on veut. Non, mais on peut se donner un câlin parce que toi et moi, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Fait qu'on peut se donner un vrai câlin. Dominique, évidemment, on va parler de ton œuvre. Tu sors donc des nouvelles chansons. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait justement en écoutant une de tes nouvelles chansons? Ben, je serais d'accord. Ben, tu serais d'accord. Et malgré la tempête, malgré les vents contraires, avant qu'on nous arrête, avant qu'on nous fasse taire, Dominique, je suis contente de voir que tu continues à faire de la musique, même si on vit à une époque où faire de la musique, c'est difficile, c'est pas payant, c'est difficile d'avoir... Veux-tu me partir là-dessus? Oui. C'est parce que je suis impliqué, entre autres, au niveau du droit des artistes, et je peux te le dire sans le nommer, là, mais la plus grosse plateforme de musique en ligne au monde ne paie pas les maisons de disques, les producteurs et les interprètes pour les écoutes à la demande. Moi, je reçois des sous d'Apple, puis pas de l'autre. Continue. Oui. Il faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est sûr que je ne fais pas que de la chanson à moi. Je fais des soirées où je reprends les chansons des autres. Je suis dans les écoles secondaires surtout. Parler d'histoire et de la chanson du Québec ou faire des ateliers d'écriture. Puis quand tu rencontres les jeunes, est-ce qu'ils connaissent la musique québécoise ou ils ont juste Britney Spears puis Taylor Swift sur le bout de leurs lèvres? Tout dépend des professeurs. Ah, mon Dieu, que je suis contente de t'entendre dire ça. Tu travailles avec des gens allumés. Ils leur font écouter et voir et lire de la culture d'ici en général, que ce soit cinéma, théâtre, chanson. Peu importe. Et puis là, sont ouverts et ouvertes. Ils sont prêts et prêtes à en prendre. Ils embarquent. Oui. Je remarque que tu es très inclusive dans ton français. Ça prend un passeur ou une passeuse. Oui. Du goût d'apprendre puis de la curiosité, parce que c'est sûr que c'est pas ce qui va sortir en premier sur YouTube, c'est pas ce qui va sortir en premier sur TikTok non plus, tu sais. Mais en même temps, ça, c'est un combat parce que toi et moi, on n'a pas exactement le même âge, mais on a quand même connu une époque où la chanson québécoise, ça jouait pas juste une fois par année le 24 juin parce que c'était folklorique ou une fois par année le 24 décembre parce que, oh mon Dieu, il y a donc des belles chansons de Noël au Québec. Ou quand quelqu'un décède, on se met à écouter ses chansons. Exactement. Donc, on a connu cette époque-là. Moi, ça me fend le cœur de voir qu'aujourd'hui, c'est un combat pour faire reconnaître cette musique-là. D'une part, il y a des gens qui font des musiques intéressantes et stimulantes et diversifiées et bonnes. D'une part, il y a un paquet de réseaux, là je parle autant en diffusion de spectacles que dans les médias, qui font beaucoup de place à la chanson francophone. Il faut le reconnaître. Ouais. D'une autre part, c'est ça. C'est peut-être, si on peut aller chercher, je vais dire n'importe quoi, là, si la moitié des chansons qu'on écoute sont d'ici, ça sera bien, je pense. Mais en même temps... Il faut comprendre que il y a de la place pour ceci et cela, dans une discothèque ou dans ton téléphone ou dans tes habitudes d'écoute. Sophie, peut-être que tantôt c'est en anglais, c'est international, tantôt c'est québécois en français. Oh oui, puis même c'est québécois en anglais. Moi, j'écoute aussi du Léonard Cohen puis du Patrick Watson, tout autant que je vais écouter, mettons, du Charlotte Cardin, je vais l'écouter en anglais, ça me fera pas un pli sur la bedaine parce que confetti, c'est donc ben bon. Mais en même temps, tu vois, moi, j'ai un fils de 15 ans et la seule musique québécoise qui nous rassemble, c'est les Cowboys. OK. C'est déjà ça. C'est déjà... Mais tu parles de combat, puis le mot n'est pas trop fort, je pense. Ouais. C'est une lutte, une bataille presque quotidienne. Oui. Alors, évidemment, je parle des Cowboys. On va revenir à toi, mais je fais un détour par les Cowboys parce que quand même, tu as été batteur des Cowboys pendant des années jusqu'au jour où tu leur envoies un courriel en disant finalement... Je quitte l'aventure. On peut le rappeler quand même. C'est quand même comme ça que ça s'est passé, Dom. L'avantage d'un courriel, c'est que tu choisis tranquillement tes mots, tu te relis 14 fois, puis le lendemain, tu l'envoies ton courriel. Comme dans un livre, tu prends la peine de mesurer chaque virgule, chaque temps de verbe, chaque espace entre deux paragraphes. J'ai choisi de le faire à l'époque par courriel pour laisser une trace
pas quelque chose de brouillon, puis pas non plus une conversation où on se coupe, où on s'écoute plus ou moins. C'est Stéphane Laporte, cette semaine, ou dans les derniers jours, qui a publié l'idée que lire un livre, c'est laisser l'autre parler jusqu'au bout. Je l'ai pas lu, mais je suis sûre que c'était bien dit. C'est quand même beau, cette image-là. Ouais. Si tu rentres dans mon livre, ben, tu m'écoutes. L'échange viendra ensuite, on pourra s'en parler en personne. Mais donc, pour bien étaler ce qui me motivait, ce que j'aimais moins, puis aussi mon souhait que les 4 continuent puis qu'ils s'entendent bien ensemble. L'image dont ce qui s'est passé, parce que les 4 ont évidemment continué. Donc, Jean-François, évidemment, Marie-Annick, Carl. Et là, j'ai un trou de mémoire. Jérôme, écoute, c'était épouvantable à quel point. Parce que c'est le meilleur de la gang. Oui, c'est ça que tu penses? Ben, on disait toujours que c'était le plus intelligent. Il parlait peu, mais bien. Il parlait plus, mais il continue en plus. Donc, évidemment, tout ça pour m'amener au décès de Carl Tremblay. La semaine dernière, on ne parlait que du décès de Carl. Et je me suis dit, on va parler à Dom. Et je pense que tu as voulu prendre le temps de bien en parler, de pas être aussi dans la tourmente de tout ça. Aujourd'hui, on se parle, puis ce soir, c'est donc cet hommage national à Carl Tremblay. Donc, je te cède la parole, Dom, parce que tu as sûrement des souvenirs communs avec Carl que tu veux partager avec nous. Par où on commence? Je vais aller par... Moi, j'ai des flashs, là. J'ai des images de scène. Là. Moi, je suis comme le gardien de but, je suis derrière, je vois tout ce qui se passe. Oui, comme batteur. Ouais. Comme batteur. J'ai parlé récemment du fait que Carl était cette force, cette locomotive. Oui, il chante des bonnes chansons. Oui, le groupe y met du sien. Oui, il y a la foule qui ajoute quelque chose. Mais Carl, c'est une personne que tu veux suivre. Bien dit. Il y a un magnétisme, il y a une force tranquille. Il pense chaque mot qu'il chante. Il sait qu'il est en mission, qu'il est responsable de livrer quelque chose, une émotion, un message, puis qu'il s'adresse à des gens qui ont des attentes, puis qui veulent. Puis toi, mais t'es en arrière, là, puis tu donnes tout ce que tu peux pour appuyer ce gars-là. Wow. Puis pour défendre les chansons de Jean-François. Ça s'appelle vraiment un leader. C'est une force motrice, une belle énergie, tu suis. T'es malade, couche-toi entre les 2 sets, puis retourne sur la scène, puis tu donnes tout ce que tu... Moi, je me souviens d'un souvenir à l'Assomption, où j'ai une grippe, là... Tu sais, comme on dit, une grippe d'homme. Carabinée, ouais, une grippe ça n'a d'homme. pas d'allure. J'étais en mode survie sur scène. C'est pas grave. Carl, lui, il va y aller sur la scène. Puis il l'a prouvé cette année. Cet été? En fait, ça fait 4 ans qu'il le prouve. Pas juste une fois. Voilà, c'est ça, parce qu'on a vu... toutes sortes d'époques, toutes sortes de périodes, de médication, tu sais, puis lui, il savait qu'il devait livrer pour les gens. Il a toujours voulu tout donner. Ce soir, tu pourras pas être là à l'hommage. Tu vas être là... J'aurais pu être dans la foule comme tout le monde. J'ai pas cherché à avoir des billets. Je vais suivre ça en ligne. J'ai d'ailleurs parlé aujourd'hui, échangé avec Marc Desjardins, qu'on salue, qui mettra ça en ligne sur le site des Cowboys. Je vais faire ça discrètement de mon côté, comme la grande majorité des Québécois et Québécoises. Voilà. Parce qu'il y a un côté très étrange, parce que il y a cette énorme célébration, 15 000 personnes, les médias sociaux. Puis en même temps, il y a une volonté de garder ça intime. Et je pense qu'on peut, chacun à sa façon, sans participer à quoi que ce soit, juste avoir notre relation intime avec la douleur puis la peine qu'on a du départ de Carl. Puis on n'a pas besoin non plus de l'exhiber ou de la partager. Tu vois ce que je veux dire? À chacune sa façon. Moi, sur le coup, c'est pas super beau ce que j'ai mis en ligne. C'est Chris, on a perdu Carl, on a perdu un frère. J'étais fâché. Ça n'aurait pas été intéressant de m'avoir les 3 premiers jours au micro, je pense. T'étais fâché contre le cancer? Contre la vie. Cancer. Ça n'a pas d'allure. Ce gars-là, avec sa situation familiale, en fait, personne ne mérite de mourir à 47 ans. Puis là, ça m'écœurait. Ça m'a vraiment rentré dedans. Je pensais que j'étais prête. Je n'étais pas prête. Mais donc, on laisse passer quelques jours et puis je réécris à ta recherchiste. Puis oui, on se trouve un moment. Puis là, je suis ici aujourd'hui, un peu plus en paix. Un peu plus en paix. Ton album vient avec un livre, Les paroles s'envolent, donc chansons et réflexions. Je savais pas qu'il y avait un livre, sinon je l'aurais eu avant puis je l'aurais lu. Mais là, tu arrives à la dernière minute avec ton livre. Peut-être que vendredi passé, j'aurais pu faire de quoi pour ça se rendre jusqu'à toi. Ton marketing, là, je sais que tu fais tout toi-même. Oui, là. c'est ça, fait que j'en perds des bouts des fois. Autoproduit, autopromu. Auto-tout. Pourquoi c'était important pour toi qu'il y ait les mots comme ça écrits, que les écrits restent pour accompagner ton livre? Écoute, petite histoire pas trop longue, j'espère. J'essaie de la condenser. 2019, je lance un album qui s'appelle Ensemble. J'écris ce que je veux mettre dans le boîtier du CD,
c'est beaucoup trop long, c'est genre 40 pages manuscrites, OK? Ouais. Mon metteur en page, graphiste, me dit, avec un juron, ça rentrera jamais. Donc, tu choisis, tu coupes vraiment beaucoup ou on change de format. Fait qu'on a fait un petit livre d'environ 74-76 pages qui est devenu comme un essai autour du projet d'album. Là, j'ai pris le chemin inverse. Ce sont des gribouillages, des idées que je ramasse depuis 2004 environ. J'en ai peut-être jeté la moitié, je les ai mises de côté. J'ai réécrit sur des thèmes qui m'étaient chers, qui étaient intéressants. Et j'organisais ça comme une lecture en continu, où les chansons s'intègrent dans mes réflexions, dans ce que je partage. C'est politique, c'est l'environnement, c'est personnel, c'est artistique. Je parle de financement des arts, je parle de l'Assemblée constituante. Tout ça se nourrit. C'est bon. Écoute, quand on a été pendant 10 ans, batteur des Cowboys Fringants, puis tu as écrit aussi 2 tunes, hein, Léopold, puis je me souviens plus l'autre. Québécois de souche, que je fais encore des fois. Québécois de souche. Pour les Cowboys, je pense qu'on est tatoués Cowboys pour le restant quand même de nos vies. Oui. Alors, merci pour ton très bel hommage à Carl. Merci pour ce nouvel album. Merci beaucoup de la visite, Dom Lebeau. Ça fait plaisir, vraiment. Merci. L'actualité comme vous.